Leaders. Bonjour, mon nom c'est André Magrinho. Je travaille il y a beaucoup d'années dans la fondation AIP, Association industrielle portugaise. Dans la fondation AIP, on a un dispositif d'intelligence économique et stratégique pour développer des initiatives, plusieurs initiatives visant en première place le développement des affaires et de la compétitivité de l'économie portugaise au niveau technique, économique, associatif. Aussi avec notre ressource, c'est une institution très caractéristique parce qu'on est leader en Portugal, par exemple, dans le domaine de les foires, des congrès, et même au niveau européen, on a un positionnement très important. Et on a des interventions très diverses, surtout avec des missions d'entreprise, des meeting markets internes et l'internationalisation des entreprises et de l'économie portugaise, c'est un grand objectif. Et ça veut dire que on a beaucoup de géographies qu'on a définies comme priorité. Disons que ce sont des géographies qui sont aussi celles que l'État, le gouvernement, tout ça ont comme priorité. Les pays de langue portugaise qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais aussi les Maghreb et en particulier la Tunisie. Parce qu'avec la Tunisie, on a, il y a quelque temps déjà des relations très, très fortes. Et ce relationnement a permis que beaucoup d'entreprises portugaises sont déjà investies en Tunisie il y a des années. Par exemple, quelques d'elles sont déjà leaders, comme dans le ciment, par exemple, Cécile. Mais il y a d'autres entreprises qui ont d'autres positions très importantes, même avec dans l'huile, Sauvene, d'autres. On peut dire 45 à 50 entreprises qui sont ici déjà présentes dans les plans d'investissement direct. Quelqu'un sont à le faire maintenant, à commencer à le faire. D'autres ils sont déjà très présents avec la Tunisie. Je crois qu'on a un défi stratégique qu'on doit poser comme question centrale dans ce moment, dans le contexte de cette visite. C'est un défi commun. Qui est d'approfondir une relation de confiance entre les deux communautés d'affaires grâce à un partenariat positif pour les deux, en augmentant les flux commerciaux de biens et de services et l'investissement à des niveaux beaucoup plus élevés qu'actuellement. Ça, c'est le défi stratégique qui a trois objectifs importants pour les mettre en œuvre. D'abord, croître de manière significative au niveau des exportations dans les secteurs et activités actuels qui ont soutenu les relations économiques entre les deux pays. Le deuxième, investir dans nouveaux secteurs et activités à haute valeur ajoutée liées aux connaissances et technologies intensives, notamment relationnées avec la révolution numérique en cours. C'est un grand défi de nos jours. Et ce changement technologique en cours qui met en évidence plusieurs piliers, la transition énergétique, le cyberspace, la fabrication additive en ce qui concerne l'industrie 4.0. Et de mon travail ici, de ma relation avec la Tunisie, sont des secteurs que les entreprises tunisiennes, le gouvernement, tout ça, s'engagent maintenant. Et je crois que c'est un champ où on peut faire beaucoup de choses.
Et un troisième objectif, on pouvait dire de créer des partenariats à son positif entre les entreprises portugaises et tunisiennes pour explorer les opportunités d'affaires et investir dans des marchés tiers aussi, où les deux pays ont des avantages liés à la géographie, à l'histoire, à la langue. Tout ça est possible et est désirable dans mon point de vue. Du point de vue de l'exportation du Portugal pour la Tunisie, et comme j'avais dit initialement, il y a les secteurs qui marchent déjà il y a beaucoup de temps et on peut accroître beaucoup. Et il y a d'autres secteurs nouveaux qui sont les défis du présent. Quant aux exports du Portugal pour la Tunisie et le potentiel d'accroissement, je peux nommer notamment ce qu'il y avait avec les textiles, les carburants minéraux, les vêtements, les chaussures, les pâtes à papier, les papiers, les véhicules, le bois et liège, les plastiques, les caoutchoucs, les machines et les appareils, les chaussures, je crois que j'ai déjà dit, les produits chimiques, pour l'alimentation, la nourriture, il y a un vaste champ pour faire des choses en conjoint. Quand je dis d'exporter pour la Tunisie, je vais dire aussi que ce sont des choses qu'on peut faire avec des partenariats aussi. Des instruments optiques, des précisions dans les produits agricoles. Quant aux exportations de Tunisie pour Portugal, je peux relever aussi les bois et liège, machines et appareils, plastique, caoutchouc, parce qu'il y a le profil de l'industrie portugaise et de l'industrie tunisienne, c'est très proche. Pourtant, c'est naturel que beaucoup de produits qu'on exporte pour Tunisie sont dans la même nature que la Tunisie exporte pour Portugal, avec quelques différences. Produits chimiques aussi, la Tunisie exporte au Portugal, les vêtements, les cuirs et peaux, les minéraux, véhicules et autres équipements, chaussures, nourriture. Bon, il y a des produits qui sont semblables, mais il y a maintenant de nouveaux champs, par exemple dans l'éducation, dans les technologies d'information et de la communication. Tout ça sont des champs de grandes opportunités dans ce moment. Même quand on parle, par exemple, dans le secteur alimentaire, dans le secteur agro-industriel, que la Tunisie c'est très développé et un potentiel très grand, on peut faire beaucoup de choses en commun parce que qu'est-ce que, dans ce moment, qu'est-ce que les marchés ont besoin au niveau international dans des chaînes de valeur globales? Ce sont des produits chaque fois plus transformés, avec plus de technologie, où la marque, la propriété intellectuelle, ça veut dire de la connaissance intensive. Et tout ça, c'est des transformations que ici en Tunisie, au Portugal, on est en train de faire et on peut faire des choses en commun, en partenariat. Le champ de l'éducation et de la formation, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses en partenariat parce que Tunisie investir, il y a beaucoup de temps dans l'enseignement, dans les universités, avoir des bons centres de formation et ça c'est très important dans le monde où on vit maintenant. Et tout ce qu'on peut faire dans ce contexte, c'est important. Parce qu'on partage beaucoup cette conception au Portugal et pour monter, pour ici dans ce moment, dans ce contexte, dans les chaînes de valeur globales,
pour être compétitif, il faut travailler il faut créer des espaces de coopération stratégique qui engagent les entreprises, les communautés d'entreprises, qui engagent le centre de savoir, les universités, les centres technologiques et aussi les institutions, les gouvernements qui doivent, les politiques publiques doivent avoir ce rôle catalysateur, tout ça. Aujourd'hui, si quand on voit qui compte pour réussir, c'est la capacité de dynamiser de cet espace de coopération stratégique.